j'accueille Ali Lambarette. Bonsoir. Ali Lambarette, bonsoir. Rien, simplement une petite démonstration parce que... Ouais. Ça c'est gentil. T'as vu comme il est gentil? C'est vraiment une peinture. Je peux le dire, il m'a laissé gagner. Tant pis pour la vérité. Alors on est heureux. On est heureux parce que vous êtes libre. Oui. À qui tu parles? Aux deux. Je parle à Ali Lambarette. Donc Ali Lambarette, condamné à 4 ans de prison ferme pour outrage au roi Mohamed VI en mai dernier. Vous venez d'être gracié le 7 janvier après 7 mois et demi de détention à la prison de Rabat. Voilà. Alors merci Mohamed VI, merci Reporters sans frontières qui a fait beaucoup pour vous. Et d'ailleurs je vais en profiter pour montrer le livre de Reporters sans frontières. C'est l'album d'Helmut Newton qui est vendu au profit de cette association qui lutte pour la défense de la liberté d'information dans le monde. Voilà. Reporters sans frontières. D'ailleurs, Robert Ménard est allé manifester avec d'autres de Reporters sans frontières à Courchevel devant le chalet du roi Mohamed VI avec des fumigènes rouges, des t-shirts rouges. Alors vous étiez directeur de 2 hebdos satiriques marocains, un qui s'appelle Demain, l'autre qui s'appelle Douman, qui est en langue arabe. Ça veut dire quoi Douman? Demain, en arabe. Les fautes qui vous ont été reprochées, Ali, c'est d'abord vous avez discuté la liste civile royale, c'est-à-dire l'argent qui est attribué par l'État marocain au roi pour son train de vie, liste civile qui avait été votée par le Parlement. Vous pensez que c'était trop d'argent, sans doute? Non, on a juste dit que les honorables députés de la nation ne discutaient jamais de la liste civile, voilà, contrairement à ce qui se passe en Angleterre, par exemple, en Espagne. Et puis on a juste dit qu'il y avait peut-être un député qui trouvait que cette liste n'était pas assez suffisante et qu'il voudrait rajouter un petit peu. Et donc ils nous ont dit que ça c'était outrage au roi, et puis voilà. Et donc, ça... Bien, alors deuxième chose, vous avez interviewé un activiste républicain marocain. Exactement, oui. Voilà, troisième chose, vous avez fait un photomontage à partir d'une photo officielle du mariage de Mohamed VI, voilà. Oh ouais, bah écoutez, il qui m'a gracié parce qu'à un certain moment, ça devenait vraiment ridicule de mettre quelqu'un en prison pour 2 dessins puis un article. Et bon, moi ce qui m'étonne, c'est que l'entourage du roi, parce que je pense pas que ce soit le roi, ait pris autant de temps pour se rendre compte que c'est vraiment une situation ridicule, quoi, parce que vraiment c'est ça. Alors apparemment, vous ne croyez pas à la volonté de démocratisation de Mohamed VI? Écoutez, moi je pourrais croire, il me faut un projet. Ouais. Et moi je ne vois aucun projet. Il a quand même fait une commission qui s'appelle Équité et Réconciliation pour régler donc, les problèmes qu'il y a eu du temps de son père Hassan II, ce qu'on appelle les années de plomb, pour régler les problèmes de violation des droits de l'homme quand même, non? Il y a des gens, qu'il faut voir aussi les noms, parce que nous on vit sur place et on voit les noms qui sont les noms de gens qui normalement sont membres de cette fameuse chose, parce que je ne sais pas si on peut l'appeler. Une commission, disons. Voilà, et qui, sont tous pratiquement, moi je dirais pas tous, parce qu'il y a des gens honorables, des gens honorables, sont pratiquement tous des récupérés, voilà, c'est tout. Ce sont des gens Vous n'y croyez pas, quoi? Écoutez, dit qu'il est là depuis pratiquement 5 ans, bientôt ça va être 5 ans, et je vois pas ce que ça a changé. Moi, mais bon, qu'est-ce que j'ai le droit maintenant, aujourd'hui, au Maroc de 2004, de dire je ne crois pas, ne crois pas à ces changements, parce qu'il n'y a pas de changement en fin de compte, il y a juste des gestes. Et voilà, dès qu'on l'a vu, on m'a libéré. C'est pas mal déjà, non? Oui, non, mais c'est sûr. Alors, vous êtes en France pour vous soigner, suite à une grève de la faim que vous avez faite en prison, mais vous comptez retourner au Maroc et republier à ce moment-là des journaux satiriques. Vous dites mon combat est là-bas. Oui, c'est parce que moi je ne fais rien de mal. Moi je ne suis ni un assassin, moi j'ai pas de compte en banque en Suisse, je n'ai pas volé l'argent des citoyens marocains. Christine, il n'a pas de compte en banque en Suisse. Voilà, moi j'ai pas ça. Ah non, mais c'était pas pour elle. Elle était en train de montrer sa bague à Joe Star au moment où vous disiez ça et je trouvais que... Non, mais c'était pas pour elle, Est-ce que vous souhaitez la chute de la monarchie marocaine? Absolument pas. Moi, je suis même pas républicain. Non, parce que, souvenez-vous quand même,
du syndrome iranien. C'est-à-dire que tout le monde tapait sur le Shah d'Iran. C'était devenu vraiment l'épouvantail numéro 1 mondial. Ouais. Et puis après, on a eu Khomeini, on a eu les Mollahs, on a eu la République islamique. Et finalement, on a quitté un régime autoritaire pour un régime totalitaire. Donc on peut se demander finalement si le départ de Mohamed VI arrangerait quelque chose au Maroc. Non, mais franchement, est-ce que vous croyez que 2 petites publications satiriques vont vraiment abattre un régime qui a une... Bah, je sais pas, dès qu'il est là depuis pratiquement 4 siècles, franchement... Écoutez, moi je sais pas. En France, la révolution, ça a commencé avec des libelles, ça a commencé avec des pamphlets, ça a commencé avec des choses comme ça. Bah, si vous me donnez ce pouvoir, bon ben, maintenant, je vais essayer de jeter un coup d'œil à ça, mais vraiment, c'est un pouvoir que je n'ai pas. Je n'ai pas ce pouvoir, parce que vous savez, il y a... Au Maroc, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, le roi du Maroc est le dernier rempart contre l'islamisme au Maroc? Est-ce que vous croyez que c'est malin de le démolir, Non, on ne le démolit pas. Mais moi, je pense que le dernier rempart contre les islamistes, c'est la démocratie. Ouais, c'est ça. C'est la démocratie, que le mot, c'est un mot magique. Si on n'a pas de démocratie, bah, bientôt, on va voir les islamistes, c'est sûr. Et s'il y a des islamistes, c'est que quelque chose ne fonctionne pas dans le système marocain. C'est pas mes journaux, c'est le système marocain. Il est là, il fonctionne pas. Et puis tout ce qu'on voit, c'est qu'on voit que les islamistes montent. Ils montent pas parce il y a de publications satiriques, absolument pas. Ils montent parce qu'il y a un problème. Mais pourtant, au Maroc, il y a des élections. Ah, il y a des élections, mais bon, vous savez, les dernières élections, les fameuses élections législatives de 2002, on n'a pas encore les chiffres exacts. Ouais. Joey, tu as entendu parler d'Ali Amrabet? Ah ouais, non, complètement, ouais. Hein? Non, ouais. Courageux quand même, non? Bah écoute, d'aller au placard pour ses idées, déjà, bon, en plus, bon, c'est pas un choix qu'il a fait. J'ai l'impression que le Maroc, des 3 pays d'Afrique du Nord, ça a l'air d'être le pays le plus libéral, quoi. Et bah, on se rend compte que pas tant que ça, quoi, finalement, quoi. Et puis qu'un peu comme chez nous, quoi, c'est toujours de la poudre aux yeux, quoi, finalement, quoi. Est-ce que ça vous a fait peur et maintenant vous y allez un peu freiner ou au contraire vous y allez encore plus Non, mais vous savez, moi je cherche juste de l'information, comme le font les journaux satiriques français. Je rajoute un peu d'humour et puis voilà. Il y avait un dessin et ben justement, si on peut revoir le dessin, et ben justement ce dessin-là a été considéré comme subversif. Il y a 3 mains. Et puis le juge, il m'a dit, l'une des 3 mains, l'une des 3 mains est celle du roi. Ouais, alors j'ai dit, écoutez, dites-moi laquelle, voilà. C'est tout. Il y a justement, Mizaniyat al-Walat al-Maliki fait le Barlama, c'est la liste civile du roi au Parlement, c'est tout. On reconnaît quand même les doigts du roi là, au milieu. Ah, écoutez, moi je vois pas. Il y a un truc dans la petite fois. Le mec avec la moustache là, non? Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, vous allez repartir au Maroc quand? Moi, je vais repartir dans 1 semaine, 10 jours. Je vais... Oui, avec plaisir. Hein, et puis, je vais déposer, déposer 2 demandes de journaux et puis je vais voir. Et si vous ne les donnez pas? Ah bah, s'il ne me les donne pas, alors ça veut dire qu'il viole la loi. C'est pas la première fois qu'il viole la loi, mais ça, c'est vraiment flagrant. Si par exemple là, moi je pense que Mohamed VI, enfin en tous les cas, Jamel me l'a dit, il regarde souvent, tout le monde en parle, regardez votre caméra, si vous avez quelque chose à lui dire, c'est le moment. Bah, je dirais Majesté, moi je ne suis pas votre ennemi, moi je suis un Marocain de plus qui veut de bien pour 100 pays, quoi. C'est tout. Moi, je voudrais avoir une sécurité sociale. Si, par exemple, demain, je tombe malade, je ne serai pas obligé de venir en France pour me faire soigner. J'ai envie de vivre normalement. Et puis, j'ai pas envie d'avoir les islamistes, je veux dire, d'arriver au pouvoir comme je pressens qu'ils sont en train de faire. C'est tout. Et moi, je suis très respectueux du chef de l'État. Voilà. Merci. Merci. Ali Amrabet, merci beaucoup.